bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un suivi météo, car oui, aujourd'hui, voilà, à partir d'aujourd'hui j'ai décidé de faire pas mal de vidéos dans la semaine qui vient, pour tout simplement suivre la situation qui devient peut-être de plus en plus intéressante au fil des jours qui passent. Voilà, les modèles voient une situation quand même, voilà, comme je vous l'ai dit, de plus en plus intéressante. Et on va voir ça déjà aujourd'hui en détail, avec que ce soit la douceur, le froid, la tempête qui arrive, bref, on va tout voir au fur et à mesure des jours. Donc déjà, aujourd'hui, on a une situation douce. Déjà, il fait quand même assez doux, on va pas se mentir, on est dans un flux d'ouest, sud-ouest, donc la douceur est assez présente sur le pays. Moi, il fait assez doux chez moi, et comme dans la plupart des régions, voilà, je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Le temps est assez ennuyant en ce moment, voilà, bon, douceur, pluie, bon, on s'en fiche un petit peu, voilà, on va pas se mentir. Je vais vous épargner quand même ces journées du 19, du 20, qui ne sont pas très intéressantes. Le 21, douceur, grosse douceur, la journée, je crois, l'une des journées les plus douces, avec lundi, mardi, donc les deux journées les plus douces, où même chez moi on va dépasser les 16 degrés, donc c'est quand même des températures assez élevées pour une fin décembre. Fin décembre, voilà, fin décembre, voilà, je sais pas trop où nous situer, mais c'est quand même des températures très douces pour la saison, hein. Elles sont vraiment largement au-dessus des moyennes de saison, mais tout ça va changer avec déjà, premièrement, la dépression que vous voyez ici sur l'Atlantique, Alors cette dépression, les modèles, il y a quelques jours, voire hier même, les modèles la voyaient mourir ici, voilà, sur le proche Atlantique. Si on le voit, voilà, ils la voyaient mourir à peu près ici, là, sur le proche Atlantique. Mais au final, avec la réactualisation des modèles, finalement, cette dépression ne devrait pas mourir sur le proche Atlantique et finalement pouvoir atteindre les îles britanniques, ce qui nous apporterait un petit peu de fraîcheur, voilà, ce qui ferait descendre un petit peu les températures à Noël, enfin un petit peu, non, quand même bien, qui ferait bien descendre les températures à Noël, parce que il y a pas mal de fraîcheur et on passerait dans un flux, je vois pas trop, je dirais de nord-ouest, je crois que je me trompe, hein. Non, un flux de nord-ouest, donc on aurait quand même un petit peu plus de fraîcheur, hein. Un flux de nord-ouest, ça apporte quand même pas mal de fraîcheur, donc cette dépression, voilà, devrait nous remettre dans des températures à peu près de saison, dans les régions du nord surtout. Après les régions du sud, ça va être un petit peu compliqué là pour Noël d'avoir des températures de saison, il fera toujours un petit peu chaud, voilà. Mais tout cela, comme je vous l'ai dit, va changer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, la dépression traverse le nord du pays, elle atteint les îles britanniques, traverse le nord du pays et va s'échouer sur le continent. Donc ensuite, voilà, on est le 25 décembre, à Noël, situation plutôt hivernale, sec, parce qu'il y a l'anticyclone qui nous protège, vous le voyez à l'ouest, hein, 1040 hectopascales, il est assez puissant quand même cet anticyclone, mais on sera dans un flux de nord directement, donc il y aura quand même de la fraîcheur, il fera froid, mais ce sera un froid sec, voilà, donc ne vous attendez pas à de la neige sur les régions de l'ouest, voilà, etc. Peut-être, je dis bien peut-être sur le nord-ouest, mais c'est vraiment pas sûr, hein. Le nord-ouest, je me trompe, le nord-est, excusez-moi. Donc ici, hein, peut-être, mais vraiment aux frontières, quoi. C'est peut-être de la neige sur le nord-est, de la neige peut-être sur les reliefs aussi, du Jura, etc. Mais pour l'instant, pas de neige sur les Pyrénées, qui sera protégée par l'anticyclone, mais également, il ne me semble pas de neige sur les Alpes, mais qui vont vite en avoir, les Alpes. Ne vous inquiétez pas, ça, la neige, ça va pas vous manquer, qui devrait d'ailleurs, voilà, commencer à tomber le 25 décembre, hein, vous le voyez. On passe vraiment dans une situation hivernale dans les Alpes, hein, enfin classique. Il devrait bien neiger sur les Alpes dans les jours là entre le 25 et le 1er de l'an. Ça devrait être une neige assez abondante normalement.
Mais revenons-en à notre anticyclone que vous voyez actuellement. Il est vraiment très puissant au milieu de l'Atlantique. Vous voyez, 1040 hectopascales. Il fait très doux sous cet anticyclone. D'ailleurs, il devrait y avoir un petit peu de douceur sur la Bretagne vers le 26 décembre. Mais vous voyez ici cette gigantesque dépression. Elle est vraiment très grosse. Mais voilà, c'est vortex polaire. Hein, c'est comme ça. Les dépressions sont toujours géantes. Qui va réussir à totalement repousser l'anticyclone. Vous le voyez? Regardez, l'anticyclone se fait écraser sous cette dépression. Hein. Il se barre, il a peur, je sais pas, il veut pas aller au duel. Et du coup, la dépression va totalement prendre le dessus sur l'anticyclone qui était situé sur la France, l'ouest de la France et le proche Atlantique. Elle va redescendre littéralement sur l'Europe de l'Ouest. Voilà, elle va totalement redescendre, nous faisant passer dans un flux de nord avec de la fraîcheur, mais également de l'humidité. Donc déjà, si cette situation se confirme, on aura déjà une bonne tempête. Avec, vous voyez, les isobars très resserrés ici, notamment sur le nord de la France. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, vers Noël et tout ça, je l'ai pas montré. Il y aura un Mistral assez élevé hein, sur le sud-est, donc faites attention, le Mistral devrait bien souffler jusqu'à 90-100 km/h. On sait pas encore, mais ça devrait être un bon petit Mistral quand même. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, j'en reviens à ce que où j'étais. Donc, la dépression qui va écraser l'anticyclone et se diriger directement sur notre pays, vous le voyez. J'avais déjà fait une vidéo la dernière fois, si vous l'avez vu. La dépression, ici que vous voyez, était carrément à l'est. On ne savait même pas si elle allait nous toucher, si, bon, nous influencer si, mais on savait même pas si on allait avoir de la pluie ou quoi, parce que l'anticyclone était très proche du pays sur l'ouest. Et au final, ça a totalement changé avec les réactualisations. Et vous voyez, la dépression carrément, son cœur est sur le nord de la France. Là, elle s'est complètement déplacée. Donc, vous voyez, hein, au fur et à mesure des jours, vous voyez vraiment très bien que ça change. Ça change au fur et à mesure des jours. Donc, on n'est jamais certain et la fiabilité n'est pas bonne. Pour l'instant, en tout cas, la fiabilité n'est pas bonne. Donc, il faut attendre les prochains jours pour avoir vraiment une très bonne fiabilité sur la situation que l'on aura entre Noël et le jour de l'an. Donc ensuite, donc vous le voyez, hein, cette dépression qui va qui va stagner un petit peu, hein, qui va stagner, j'ai l'impression. Vous le voyez, hein, elle est sur le nord de la France, et vous le voyez, elle fait entre la journée du 28, 29, 30, voilà, elle reste sur la mer du Nord, mais vraiment elle ne bouge pas, elle stagne. Donc déjà, vous êtes sûr que dans ces jours-là, entre le 27 et le jour de l'an, il y aura une bonne fraîcheur, hein, vu que comme je vous l'ai dit, on sera dans un flux de nord. On aura quand même une bonne fraîcheur, les températures seront de saison normalement, avec possiblement donc, peut-être pour le jour de l'an, ou même avant, de la neige à très basse altitude, voire en plaine, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura de la neige sur les reliefs, donc les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, le Jura, tous les reliefs seront concernés par des chutes de neige qui parfois seront quand même très abondantes. Donc il faudra surveiller la situation dans ces jours-là sur tous les reliefs, notamment sur les Alpes où la neige devrait être quand même très abondante. Et donc en plaine, voilà, on n'est pas sûr de ce qui va se passer déjà. Un coup de vent. Hein, vous voyez, il y a normalement ici ce sera un front pluvieux au sud de la dépression, un bon front pluvieux très venteux, donc avec des rafales à l'intérieur des terres qui pourraient peut-être atteindre 100 km/h sur les côtes, 130, enfin quand même ce sera une situation, je vous dis, à surveiller. On devrait quand même pas parler d'un coup de vent, mais plutôt d'une tempête cette fois-ci. Ça me fait penser quand même à la tempête Ciara. Voilà, je trouve ça lui ressemble. La lui ressemble, la figure. Je trouve voilà, je trouve les deux, elles se ressemblent bien. Et donc ensuite, cette dépression va mourir sur le continent, hein, sur la mer du Nord plutôt. Vous la voyez, avec toujours de la fraîcheur. Hein. Il va toujours faire froid et je sens du coup que ce mois de janvier devrait quand même être assez frais. On devrait être dans les températures de saison dans ce mois de janvier. En tout cas, ce début janvier nous ravit. Enfin, faut pas trop s'enflammer, hein, parce que le début décembre avait été très frais.
Après la plupart du mi-décembre, ça a été très doux. Comme vous le voyez en ce moment, il fait quand même très doux. C'est vraiment au-dessus des normales de saison. Donc faut pas s'enflammer. Voilà, ça se trouve, on aura un janvier très doux, on le sait pas. Mais en tout cas, le début janvier sera frais, comme vous le voyez. Et peut-être neigeux, comme je vous le dis. Mais la neige, c'est vraiment à quelques jours d'intervalle que ça se prévoit. C'est très dur à prévoir à l'avance. Donc pour la neige, je vous en reparlerai au fur et à mesure des jours qui arrivent. Donc voilà, on a un peu regardé tout ce qui allait se passer. Donc la dépression qui, au lieu d'être trop à l'est, sera finalement complètement sur le nord du pays, hein, le cœur de la dépression, vous le voyez, sur le nord du pays. Donc avec peut-être une tempête, de la neige possiblement en pleine, mais ça je vous l'ai dit, c'est à revoir dans les prochains suivis météo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce suivi météo, excusez-moi. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Météo 37. Bye tout le monde.